Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo rapide sur comment vous-même, vous allez pouvoir faire un auto-diagnostic de votre machine qui est en panne, notamment sur une machine de temps. Là, je vais vous montrer sur un coupe-bordure style, ce sera la même procédure à suivre sur une débroussailleuse, un souffleur, une tronçonneuse, peu importe le matériel de temps. Ce que je vais vous expliquer va vous permettre de faire les diags de vos machines en panne sur toutes vos machines de temps. La première chose qu'on va essayer d'identifier quand on est en panne sur une machine, c'est si notre panne est un problème moteur. Serrage moteur, bielle qui a cassé, piston cassé, vilebrequin ou autre. Ou alors, plus une panne du côté de l'allumage, une bobine d'allumage HS, une bougie HS, un problème avec le volant magnétique, ou une panne qui concerne plus la carburation. C'est d'ailleurs principalement 80% de toutes les pannes, c'est des problèmes de carburateur, sale, bouché, mal réglé, membrane HS, tuyau d'aspiration qui fuit, etc. La première chose à faire, donc, c'est identifier si notre panne est une panne moteur, d'allumage ou de carburation. Une fois qu'on sait ça, on peut bien sûr s'orienter vers la réparation et faire ce qu'il faut pour que notre machine fonctionne. Mais tant qu'on ne sait pas ça, eh bien finalement, on a beau regarder et danser devant notre machine, on n'est pas plus avancé. Pour ce faire, je vais vous mettre un petit peu plus près et je vais vous montrer sur cette machine-là, qui ne démarre pas, comment faire pour faire donc notre diag, savoir quelle est la source de la panne. On y va. Le webshop est disponible pour toutes vos commandes de pièces détachées. Tous les liens sont en description de la vidéo et en commentaire épinglé. À bientôt. Alors, je vous disais que 80% des problèmes sont des problèmes de carburateur. On va donc se concentrer en priorité tout de suite sur le carburateur avant d'aller imaginer que notre moteur soit HS ou autre. On commence évidemment par le plus logique. On enlève le filtre à air. Voilà. Première chose à faire, je vais vous mettre un peu plus comme ça. Hop. Je vois de la technique. Hop. Voilà. Première chose à faire, vérifier que notre starter se ferme bien. Que le levier ne soit pas cassé ou autre. Ça peut nous empêcher de démarrer. Là, le starter fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on va chercher tout de suite à faire, c'est simuler, faire en fait nous-mêmes manuellement ce que doit faire normalement le carburateur. Je rappelle que le rôle du carburateur, c'est de modifier l'essence qui est à l'état liquide de notre réservoir en mélange gazeux qui est envoyé dans le moteur. Le carburateur, il sert à ça. Sinon, on mettrait directement un tuyau du réservoir vers le moteur et le moteur se remplirait d'essence. Non, s'il y a trop d'essence, ça ne démarre pas. Il faut vraiment que l'essence soit mélangée en gaz et projetée. Voilà. Et bien pour faire ça, on va simuler notre, comment je vais vous expliquer ça, notre arrivée de gaz dans le moteur. Pour ce faire, on a deux solutions. Soit on utilise un nettoyant carbu comme ça, qui est très inflammable et qui fonctionne parfaitement pour démarrer des machines également. Je vous mettrai éventuellement un lien dans la description, ou c'est disponible sur mon site, hein. Vous tapez nettoyant carbu sur mon site Granit, vous allez en trouver un. Ou alors, on prend une petite poire comme ça, on met de l'essence dans un bol, vous noterez quand même le magnifique prénom de ce bol, on n'aurait pas pu faire mieux, et dans ce cas-là, on vient aspirer de l'essence, de façon à pouvoir éjecter dans le moteur. C'est moins pratique, mais ça peut fonctionner si vous n'avez pas de bombe de nettoyant. Maintenant qu'on a enlevé notre filtre à air, ça va être très simple. On va venir injecter directement du nettoyant carbu dans le carburateur. Voilà. Et là, si notre moteur est en bon état,
Si notre allumage fonctionne parfaitement, je vais tirer, la machine va démarrer. Elle va s'arrêter après quelques secondes. C'est normal, elle aura consommé toute l'essence que je lui ai mis. Mais ça voudra dire que le moteur est bon et que l'allumage est bon. Ça veut dire que notre problème serait un problème de carburateur. Est-ce que ça démarre? Eh bien, faisons le test. On recommence avec le starter. La machine ne démarre pas du tout. Le problème n'est pas un problème de carburateur. Nous allons maintenant regarder si nous avons de l'allumage. Alors, pas d'allumage ou moteur HS. On a écarté maintenant notre problème de carburateur. On vient démonter notre bougie. Alors bien sûr, je vous montre sur celle-là, ce ne sera pas forcément pareil sur toutes les machines, hein, mais la procédure est la même. À vous de la dupliquer sur les machines. Oui. Il y a de l'essence sur la bougie. Ce serait bien un problème d'allumage. Le plus simple serait de mettre une bougie neuve, voir si ça démarre. Mais vous n'avez peut-être pas. Vous n'avez peut-être pas de bougie. Là, il est intéressant d'avoir des testeurs d'allumage. Bon, là, ça commence à être du matos un peu plus professionnel. Mais sur cette machine-là, on ne peut pas faire toucher la bougie, il y a un capotage. Donc ça, c'est pour faire toucher la masse. Je vais me mettre ici. Voilà. Et là, je vais tirer. Il faut qu'il y ait une étincelle ici. S'il n'y a pas d'étincelle, ça veut dire que notre bobine d'allumage ne donne pas d'allumage. Donc notre bobine est probablement HS. Il y a de l'allumage. Je vous montre de plus près. Regardez bien le hublot ici, là. Je vous remets bien. C'est difficile de vous montrer ce que moi je vois. Allez, on y va. Il y a de l'allumage. C'est possible que ce soit notre bougie qui soit HS. On va changer la bougie. Évidemment, pour moi, c'est facile, j'ai toutes les pièces. Vous, ça va vous demander un peu de réflexion. Commander des pièces pour commander des pièces pardon pour tester des choses, hein, mais si j'ai de l'allumage, c'est que mon système est bon. Ça ne peut être que la bougie. Il n'existe pas vraiment de testeur de bougie fiable, hein, donc le mieux c'est de changer la bougie. Excusez-moi, j'étais interrompu par un client. Je me souviens plus si j'avais mis les nettoyants. Bon, on recommence. Donc, starter. On a changé donc notre bougie. On réessaye si ça démarre. Sans le starter. Ah, capricieuse.
ça démarre, mais ça cale. Donc on avait peut-être une bougie HS, mais également un problème de carburation. D'ailleurs, quand je regarde le carburateur de plus près, la poire est vide. Et ne se remplit pas du tout. Bon bah. Problème de carburation. Alors si ça se trouve, on a détecté peut-être un peu rapidement qu'il y avait un problème de bougie. Si ça se trouve, la bougie n'avait rien. Mais tout à l'heure, il n'a pas voulu démarrer. Là, ça a démarré. Mais c'est vrai que j'ai accéléré un petit coup pour qu'il démarre. Tout à l'heure, je n'avais pas accéléré. Bon, si vraiment on voulait pousser le test à fond, on remettrait l'ancienne bougie, voir si ça redémarre maintenant. Mais bon, moi, la bougie, elle est mise, elle est mise. Donc, cette machine-là, le moteur n'a rien. Est-ce qu'on essaye de redémarrer? Peut-être parce que c'était froid. On essaye. Bon. Donc tout à l'heure, j'avais pas accéléré pour démarrer. Donc elle n'a pas démarré. Là, c'est pareil, si j'accélère pas, elle démarre pas. Donc il y a un problème de carburation. Indéniable. La bougie, je pense que tout à l'heure j'ai été un peu vite, je pense que la bougie n'a rien. Donc finalement, le problème sur cette machine-là, c'est bien un problème de carburateur. Maintenant on a réussi à la faire démarrer, on est sûr que notre moteur est bon, on est sûr que notre allumage est bon, qu'on ait changé une bougie ou pas, pour rien, c'est pas très grave. On a réussi quand même à déceler que le problème est bien un problème de carburateur. Donc là, nettoyage carburateur et voire remplacement des membranes de carburation. J'ai déjà fait au moins 10 vidéos là-dessus, je ne vais pas vous remontrer. Mais voilà la procédure à suivre pour essayer de déterminer si votre panne est une panne de carburation, d'allumage ou de moteur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.